Bonjour, aujourd'hui, Les cerfs-volants de Kaboul, The Kite Runner, de Khaled Hosseini. C'est un roman poignant qui explore la complexité des relations humaines, les ravages de la culpabilité et la quête de rédemption. L'histoire se déroule principalement en Afghanistan, un pays qui subit de profonds bouleversements politiques et sociaux, comme on le sait tous. Et elle s'articule autour de l'amitié et de la trahison entre deux garçons, Amir et Hassan. Le récit de leur relation est à la fois une métaphore du déchirement de la nation afghane et une exploration des luttes internes de l'individu. Voici un résumé, en semi-profondeur, du roman, qui développe les principaux événements, thèmes et personnages. L'histoire commence à San Francisco, en 2001, où Amir, le narrateur, est hanté par son passé en Afghanistan. Il reçoit un appel de Rahim Khan, un vieil ami de la famille, qui lui dit « Il existe un moyen de redevenir bon ». Cela incite à retourner en Afghanistan, ce qui déclenche une série de flashbacks qui racontent son enfance. Amir, un garçon d'une famille pachtoune aisée, vit à Kaboul dans les années 70. Son père, Baba, est un homme influent et respecté. Ils ont un serviteur, Ali, qui appartient à la minorité Hazara, marginalisée et opprimée. Ali a un fils, Hassan, qui est le meilleur ami d'Amir, bien qu'il soit de statut social inférieur. Hassan, un garçon courageux et loyal, est décrit comme un excellent lanceur de cerfs-volants, un jeu traditionnel en Afghanistan où les garçons tentent de couper la ficelle des cerfs-volants de leurs adversaires. Le cœur du roman repose sur l'amitié complexe entre Amir et Hassan. Bien qu'ils soient inséparables, Amir est jaloux de la loyauté que Baba montre envers Hassan, ce qui le pousse à tester la fidélité de ce dernier de manière cruelle. Hassan, malgré tout, reste dévoué à Amir. Un événement central du roman se déroule lors d'un concours de cerfs-volants que Baba encourage Amir à gagner. Amir remporte la compétition, mais cet exploit est terni par un acte de trahison. Hassan court pour récupérer le dernier cerf-volant coupé, un symbole de victoire. Cependant, il est attaqué et violé par Asef, un garçon cruel et raciste. Amir, témoin de l'agression, ne fait rien pour l'empêcher, trop lâche pour défendre son ami. Ce silence et cette interaction marquent le début d'une culpabilité qui le ronge. Incapable de faire face à sa propre honte, Amir cherche à se débarrasser d'Hassan. Il accuse ce dernier d'avoir volé l'argent et un bracelet qu'Amir avait reçu en cadeau. Baba, bien que choqué par la fausse accusation, pardonne à Hassan. Mais Ali et Hassan choisissent de quitter le foyer, brisant définitivement leur amitié. Après le départ d'Ali et Hassan, l'Afghanistan plonge dans le chaos avec l'invasion soviétique. Baba et Amir fuient vers le Pakistan, puis émigrent aux États-Unis où ils commencent une nouvelle vie à Fremont, en Californie. Baba, autrefois un homme puissant, devient une simple figure parmi d'autres immigrants. Et Amir lutte pour se réconcilier avec son passé tout en s'adaptant à une nouvelle culture. Aux États-Unis, Amir fait des études de littérature, réalisant son rêve de devenir écrivain, tout en prenant soin de son père vieillissant. Baba, même dans ce contexte modeste, reste une figure d'honneur et de droiture, mais sa santé décline. Il arrange le mariage d'Amir avec Soraya, une jeune femme d'origine afghane, qui devient une source de soutien et d'amour pour Amir. Cependant, malgré cette vie apparemment satisfaisante, Amir est toujours hanté par la trahison de son ami d'enfance. Le récit revient à l'appel de Rahim Khan en 2001, qui pousse Amir à retourner en Afghanistan. Rahim Khan révèle à Amir des secrets familiaux qui bouleversent sa perception de son passé. Hassan, après avoir quitté la maison de Baba, a continué à vivre en Afghanistan. Il a fondé sa propre famille, mais a été tragiquement tué par les talibans. Rahim Khan révèle également que Hassan était en réalité le demi-frère d'Amir, ce qui intensifie la culpabilité d'Amir pour ses actes passés. Rahim Khan demande à Amir de sauver Sorab, le fils de Hassan, qui a été placé dans un orphelinat à Kaboul. Amir accepte la mission comme une chance de rédemption. Il découvre rapidement que Sorab a été enlevé par Asef, devenu un redoutable taliban. En affrontant Asef,
Amir se retrouve enfin face à ses démons et subit une violente agression. Cependant, avec l'aide de Sorab, il parvient à s'échapper, réussissant à sauver l'enfant. Amir amène Sorab aux États-Unis, mais l'enfant, traumatisé par les abus et les pertes qu'il a subies, se renferme sur lui-même. Amir et Soraya accueillent Sorab dans leur foyer et tentent de lui offrir une vie meilleure. Mais la route vers la guérison est longue et semée d'embûches. Sorab, profondément affecté par les horreurs qu'il a vécues, tente même de se suicider, plongeant Amir dans un sentiment de culpabilité encore plus profond. Malgré les difficultés, la relation entre Amir et Sorab commence lentement à s'améliorer. Le roman se termine par une scène symbolique, où Amir court pour attraper un cerf-volant, comme Hassan le faisait autrefois pour lui, cette fois pour Sorab. Cela marque un tournant dans leur relation et suggère un espoir de rédemption et de guérison pour Amir. On trouve 4 thèmes principaux. La culpabilité et la rédemption. Le thème central du roman est la quête de rédemption d'Amir. Sa culpabilité pour avoir trahi Hassan le pousse à entreprendre un voyage de retour en Afghanistan, où il se confronte à son passé. La rédemption pour Amir ne vient pas sans douleur ni sacrifice, mais elle est essentielle pour son propre salut. L'amitié et la trahison. L'amitié entre Amir et Hassan est au cœur du roman. Leur relation est complexe et asymétrique, marquée par l'amour, la loyauté, mais aussi la jalousie et la trahison. La trahison d'Amir envers Hassan devient le fardeau qu'il porte tout au long de sa vie. Les classes sociales et l'ethnicité. Le roman explore également les divisions ethniques et sociales en Afghanistan. Hassan, en tant que Hazara, est victime de discrimination, ce qui reflète les tensions ethniques profondément enracinées dans la société afghane. Ces divisions sont un facteur clé dans la dynamique de pouvoir entre les personnages. Le contexte historique et politique. Les événements historiques en Afghanistan, comme l'invasion soviétique, la montée des talibans et les répercussions de la guerre civile, jouent un rôle crucial dans le récit. Ils façonnent le destin des personnages et ajoutent une dimension tragique à leur histoire. Pour conclure, Les Cerfs-Volants de Kaboul, c'est une œuvre profondément émotive qui explore des thèmes universels tels que la culpabilité, la rédemption, l'amitié et les divisions sociales. À travers l'histoire d'Amir, le roman offre une réflexion sur les conséquences des choix individuels et la possibilité de trouver la rédemption, même après les erreurs les plus graves. Le cadre historique et culturel de l'Afghanistan ajoute une profondeur supplémentaire à l'histoire, en faisant un témoignage poignant de la souffrance et de la résilience humaine. À bientôt.